Mon ami, as-tu déjà marché vers une tombe avec ce poids intérieur que l'on n'arrive même pas à nommer? Ce n'est pas la peur du cimetière, ce n'est pas l'ombre des pierres, c'est quelque chose de plus profond, une tension dans la poitrine, un trouble silencieux dans l'âme. Beaucoup y vont parce qu'il faut y aller, d'autres parce que la famille observe, d'autres encore pour ne pas avoir l'impression d'être une mauvaise personne, et parfois, on avance entre les allées comme on coche une case, espérant calmer une voix intérieure qui accuse sans pitié. Mais presque personne ne se demande « Dans quel état de cœur suis-je en train de marcher vers ce lieu ?» Le corps avance, mais l'âme, elle, traîne. Elle porte des poids dont elle n'a parfois même pas conscience. Et pourtant, le sentiment que tu apportes sur une tombe détermine ce que tu en rapporteras. Il y a une manière de venir qui apaise et une autre qui détruit. Un état intérieur précis qui empoisonne la mémoire, alourdit la tristesse, épaissit la douleur, un sentiment que Dieu n'a jamais demandé, que l'Écriture ne justifie pas et que beaucoup confondent avec l'amour, alors qu'il en est la caricature. Avant d'en parler, arrêtons-nous un instant sur les émotions que les gens portent le plus souvent au cimetière. Cela nous aidera à comprendre ce qui se passe réellement dans le cœur humain. Quand nous approchons d'une tombe, nous ne venons jamais vides. Parfois, il y a une douce paix, une nostalgie lumineuse qui fait du bien, mais souvent, ce sont des émotions plus lourdes, une douleur qui n'a jamais cicatrisé, une sorte de devoir moral, une tension intérieure, où se murmure « si je n'y vais pas, je serai une mauvaise personne ». Et c'est là que se cache le piège. Parmi tous ces états de l'âme, il y en a un qui se camoufle sous le respect, sous le sérieux, sous le sens du devoir, mais qui n'apporte ni paix ni guérison. Et pourtant, tant de personnes le portent, sans même le reconnaître. Pour comprendre, écoutons des vies réelles, car une histoire éclaire plus qu'un long discours. Une femme m'a un jour confié qu'à chaque visite sur la tombe de son père, elle ne se rappelait pas de lui avec tendresse, non. Ses pensées tournaient autour d'un seul mot. « Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi ». Elle ressortait brisée, vidée, comme si chaque visite était un second enterrement. Mais ce qu'elle vivait n'était pas de l'amour, c'était de la culpabilité. Un autre homme me disait qu'il allait sur la tombe de sa mère, non par affection, mais par peur. Peur d'être jugé, peur d'être vu comme un fils négligent. Il ne visitait pas une tombe, il se présentait devant un tribunal intérieur. Et combien d'histoires comme celle-ci existent? Des milliers. Alors tournons nos regards vers la parole de Dieu. Elle, au moins, ne ment jamais. Elle ne déforme pas le cœur humain, elle le révèle. Quand David a perdu son enfant, il a pleuré, il a supplié, il a espéré jusqu'au bout. Mais lorsque l'enfant s'est endormi dans la paix, David a prononcé ces mots qui traversent les siècles. Il ne reviendra pas vers moi, mais moi, j'irai vers lui. 2 Samuel 12, 23. Il ne s'est pas approché de la mort avec un cœur écrasé par la culpabilité, mais avec espérance. Et les femmes au tombeau de Jésus, elles n'étaient pas là pour se punir, ni par peur du regard des autres, elles venaient par amour. Et ce sont elles qui ont entendu les premières cette parole qui bouleverse encore le monde. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Luc 24, 6. Tu vois, dans la Bible, on n'approche jamais un lieu de repos avec un cœur accusateur, mais avec amour, respect et confiance en Dieu. Et maintenant, doucement, nous nous approchons de la vérité essentielle, le sentiment qu'il ne faut jamais porter au cimetière. Celui qui ne détruit pas la mort, mais détruit le vivant, c'est la culpabilité. Oh. La culpabilité transforme une visite en jugement, un souvenir en punition, une tombe en tribunal. Elle ment, elle amplifie, elle vole la paix. Et Dieu ne t'a jamais demandé de la porter. Jamais. Alors, avançons ensemble, car ce que nous allons découvrir ensuite peut réellement libérer un cœur qui souffre depuis longtemps. Maintenant, regardons de plus près pourquoi la culpabilité fait tant de ravages dans le cœur de ceux qui visitent une tombe. Car derrière ce sentiment se cache un mécanisme spirituel profond, souvent invisible, mais redoutablement destructeur.
Lorsque quelqu'un marche vers le cimetière avec de la culpabilité, il tente en réalité quelque chose d'impossible, réparer un passé qui n'existe plus. Un moment qui ne reviendra jamais sous la forme où il a été vécu. La culpabilité, c'est le désir de réécrire une page déjà tournée. Et parce que cette page ne peut plus être modifiée, le cœur s'épuise à frapper sur une porte qui ne s'ouvrira jamais. Il se condamne, il se juge, il se punit, encore et encore. La Bible nous donne un exemple saisissant, Pierre, lui qui avait juré fidélité à Jésus, lui qui avait affirmé « Même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas ». Et pourtant, il a renié son maître. 3 fois, Matthieu 26, 69 à 75. La culpabilité l'a brisé. Il aurait pu s'y noyer, il aurait pu disparaître sous ce poids-là, mais après la résurrection, Jésus vient à lui. Il ne lui dit pas « Je te reproche ». Il ne l'accuse pas, il ne lui renvoie pas son échec, il lui dit simplement « Paie mes brebis ». Jean 21, 17. Autrement dit, je ne te ramène pas à ton passé, je t'ouvre un futur. Je ne te demande pas de t'agenouiller dans la culpabilité, mais de te relever dans l'amour. C'est le cœur même de l'Évangile. Dieu ne laisse jamais l'être humain enfermé dans son tribunal intérieur. Un autre exemple, encore plus fort, David. Après sa faute grave, il dit « Mon péché est constamment devant moi ». Psaume 51, verset 5. Il suffoque, comme tant de personnes qui arrivent devant une tombe en murmurant « Je n'ai pas fait assez, j'aurais dû comprendre, j'aurais pu en pécher ». Mais Dieu lui répond par le prophète « Tu es pardonné ». 2 Samuel 12, 13. Non parce que David était parfait, il ne l'était pas, mais parce que Dieu refuse de laisser son enfant se consumer dans l'autocondamnation. C'est pour cela que la culpabilité rend la visite au cimetière si douloureuse. On vient vivant et on repart plus mort que celui que l'on est venu honorer. On s'approche pour se souvenir et on ressort en se frappant pour ce qu'on ne peut plus changer. On vient par amour, mais on repart blessé par un jugement intérieur. Et pourtant, Dieu parle un autre langage. Un langage doux, ferme, mais libérateur. Un langage qui dit « Ce qui est passé est entre mes mains. Toi, avance, aime, prie. Souviens-toi avec lumière. Ne te fais plus juge de ton propre cœur. » Alors, tournons maintenant nos regards vers ce que Dieu désire réellement que nous ressentions en approchant la tombe de quelqu'un que nous aimons. Car si Dieu nous dit ce qu'il ne faut jamais porter, il nous dit aussi ce qu'il faut apporter. Dans la Bible, jamais Dieu ne dit « Venez avec le sens du devoir, venez avec la peur, venez pour vous punir ». Mais l'Écriture montre avec clarté l'état intérieur qui plaît au cœur de Dieu, l'amour et la gratitude. Lorsque les femmes viennent au tombeau de Jésus, elles apportent des parfums, symboles d'amour, de respect, de fidélité. Marc 16, 1. Elles avaient mal, oui, mais leur cœur était tourné vers la tendresse, pas vers l'autocondamnation. Et parce qu'elles sont venues avec amour, c'est à elles que Dieu révèle le miracle de la résurrection. Voilà le principe spirituel. Quand tu viens avec amour, Dieu te donne sa paix. Quand tu viens avec culpabilité, tu repars vide. On retrouve la même lumière dans l'histoire de Joseph lorsqu'il enterre son père Jacob. Genèse 51 à 13. Il y a des larmes, oui. Il y a des émotions fortes. Mais tout est musique d'honneur, de reconnaissance, de mémoire aimante, pas un souffle d'autopunition, car l'amour guérit. La gratitude apaise, la mémoire illumine. Quand une personne entre dans un cimetière avec ces sentiments-là, elle marche en harmonie avec ce que Dieu veut pour l'âme humaine. Alors, comment faire lorsque la culpabilité nous colle à la peau depuis des années? Comment venir avec amour quand le cœur ne sait produire que de l'accusation? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors avançons, car lorsqu'une personne a marché pendant des années vers une tombe avec un poids sur le cœur, elle ne peut pas, d'un simple claquement de doigts, décider « Bon, maintenant, j'y vais avec amour ». Le cœur ne fonctionne pas ainsi. Il a besoin d'être guidé, apaisé, rééduqué intérieurement. Et Dieu, dans sa tendresse, donne un chemin simple, profond et véritable.
Voici ce chemin intérieur que tant d'âmes avant nous ont emprunté, parfois sans même savoir qu'elles suivraient les traces que l'Esprit Saint leur traçait. La première étape, c'est dire la vérité, non pas la cacher, non pas faire semblant, mais déposer devant Dieu ce qui nous fait honte, peur ou mal. Dire à haute voix, lorsque c'est possible, ou du moins dans le silence du cœur, « Seigneur, je sens de la culpabilité envers cette personne, je ne sais pas comment m'en libérer. » Dans la lumière, la culpabilité perd déjà une grande partie de son pouvoir. C'est ce que David faisait après sa faute. Il ne se masquait pas, il s'ouvrait à Dieu et Dieu pouvait agir. La deuxième étape, c'est de distinguer ce qui dépendait vraiment de toi et ce qui n'a jamais été sous ton contrôle. Tant de personnes s'accusent pour des choses dont elles n'étaient pas responsables. J'aurais dû voir les signes, j'aurais dû comprendre, j'aurais dû empêcher. Mais la vérité, mon ami, c'est que nous ne sommes pas Dieu. Nous ne pouvons pas tout savoir, tout prévoir, tout sauver. Souvent, la culpabilité n'est pas une faute réelle, c'est la douleur qui se déguise en accusation pour trouver une raison de se punir. La troisième étape, c'est remplacer la culpabilité par la gratitude. Ce geste est simple, mais spirituellement immense. Lorsque tu arrives devant une tombe, tu peux murmurer ou penser seulement « Merci pour la lumière que tu as laissée dans ma vie. Merci pour ce que tu m'as donné. Je laisse la culpabilité derrière moi, je choisis l'amour. » Et déjà, l'âme commence à respirer. La quatrième étape, c'est ne pas prier pour être pardonné par les défunts, mais pour recevoir la paix de Dieu. Eux n'ont plus besoin de tes excuses. Ils sont entre les mains du Père, baignés dans la lumière. Mais toi, tu as besoin de paix, et Dieu la donne à celui qui la demande avec simplicité. La cinquième étape, c'est se permettre de repartir du cimetière dans la légèreté. Ne crois jamais qu'un cœur apaisé est une trahison. La paix n'est pas l'oubli. La paix, c'est la forme la plus pure du souvenir. C'est la preuve que la mémoire s'est réconciliée. Lorsque nous venons avec amour, nous venons comme Dieu le veut. Et lorsque nous repartons avec la paix, Dieu sourit. Car le but de ces moments n'est pas de t'écraser, mais de te relever. Alors maintenant, tournons-nous ensemble vers Dieu. Laisse les bruits autour de toi s'effacer. Ferme un peu les yeux si tu le peux. Pose la main sur ton cœur et laissons Dieu parler à ce lieu intérieur où les mots humains n'entrent pas. Seigneur, je t'apporte ma douleur, ma culpabilité, mes regrets. Tu me connais mieux que moi-même. Tu vois mes blessures, mes non-dits, mes « j'aurais voulu », mais « je n'ai pas su ». Délivre-moi de cette culpabilité qui me consume. Donne-moi ta paix, la paix que le monde ne peut pas donner. Remplis ma mémoire d'amour, pas de lourdeur. Apprends-moi à venir devant ceux que j'aime avec gratitude, non avec autocondamnation. Guéris ce qui reste encore fragile en moi et fais entrer ta lumière là où la honte demeure. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous souhaitez que nous prions pour vous par votre prénom, écrivez-le dans les commentaires. Nous lisons chaque nom, vraiment, et nous les portons dans la prière. Et si aujourd'hui vous sentez que vous voulez revenir à Dieu ou simplement renouer avec lui, une prière de repentance vous attend dans la description. Elle est brève, mais elle peut transformer une vie.